So sue me for dangerous driving. Come on, bitch. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui en live sur GTA Online pour découvrir ensemble les nouveautés de la semaine. Donc on est parti, il y a bel et bien un nouveau DJ qui est présent, vous le savez tous, c'est bien évidemment Dixon, donc on va l'acheter. Encore une fois de plus pour un prix de 100 000 $, ça fait déjà 300 000 $ qui sont partis en musique, c'est le cas de le dire. Donc on va engager le nouveau DJ et il va bien entendu y avoir normalement une mission. Donc on est parti pour faire cette mission les potes. Ok, donc Dave l'anglais m'appelle. On a toujours cette caisse qui est d'une violence, enfin je sais pas, je la trouve vraiment absolument violente, moi je sais pas pourquoi. Le bruit est totalement, tellement agressif, j'ai envie de dire. Ok d'accord, donc là on va aller, pour tous ceux qui ont déjà vu la mission, puisque effectivement certains youtubeurs l'ont déjà montré, pas en France mais des US. J'aurais très bien pu le faire mais j'ai pas voulu le faire pour l'émission parce que je voulais pas spoiler quand même l'émission. On va arrêter un petit peu avec le spoil. Normalement on va le chercher là-bas à l'hôtel de Bourges, là le Richard, je sais pas quoi hôtel. Et normalement on va avoir une cinématique avec Dave l'anglais et Dixon qui va se pointer un peu comme une fleur. Vous allez voir que si la cinématique est déjà celle que j'ai vue, elle est un petit peu entre guillemets pétée. Quand on voit même pas les portes de l'hôtel se pousser. Ou c'est vraiment, on va dire, fait comme à l'époque dans GTA San Andreas quoi. Ouais voilà, c'est bien cette cinématique là. Voilà, regarde. Le mec il a spawn comme ça d'un coup quoi. Notre personnage est vraiment plus interactif qu'avant en fait. Voilà le mec regarde. C'est le mec qui a chouré le sac en fait. Donc il va falloir le choper. Je m'en serais bien douté qu'il aurait fallu faire quelque chose de spécial pour cette mission. Waouh, il y a un PNJ qui s'en est clairement chargé pour moi. Mais je m'en fous de lui. C'est quoi ce voleur surpuissant là? Et lui je veux le tuer aussi lui. Et Rockstar c'est... D'accord, lui il redevient un PNJ normal, ok d'accord. Donc c'est bon, on a le sac, par contre le voleur était d'une puissance. C'est chaud. Ok, donc qu'est-ce que ça va être comme cinématique? En tout cas Dixon a un style vestimentaire que je ne comprends pas du tout. Ah, pas mal. Donc on va l'emmener bien évidemment à Maisonnette Los Santos. En tout cas la mission est très rapide et j'aimerais bien avoir vos avis un peu dans l'espace commentaire, à savoir qu'est-ce que vous pensez réellement de ce DLC. Moi j'attendais beaucoup plus en termes de mission, très honnêtement. Le début était pas mal avec les missions de préparation et toutes ces choses qu'on avait à faire. Mais je trouve que là, de semaine en semaine, l'une des meilleures arrivées des DJ était celle de Solomon, je trouve. Tale of US était pas trop vilain non plus, mais là, Dixon, clairement, c'est un peu... soit celui qui a voulu le moins participer parce qu'il aimait peut-être pas trop faire ça au final, et qu'il a quand même dit oui, parce que c'était peut-être plus bon pour sa campagne promotionnelle, entre guillemets, que pour ce qu'il avait vraiment envie de faire, je sais pas trop, mais bon. Je trouve que les missions, voilà, c'est pas ouf, quoi. Honnêtement, c'est vraiment petite mission... Vraiment petite quoi. En plus il sait même pas fermer les portes de voiture ce mec. Pourquoi je l'ai acheté sérieux? Ok, donc on a Dixon qui arrive pour prendre la place de Tale of US. J'aimais bien leur son à eux, Tale of US c'était vraiment pas trop mal. On va voir ce que lui ça va donner. En tout cas le mec est très bizarre. On dirait genre un intello qui est DJ quoi. Enfin c'est bizarre. Enfin il y en a, ça existe hein, tu vois ce que je veux dire, mais bon. Donc voilà, on a Dixon. Écoutez, l'émission a été... Enfin voilà, je trouve que les dernières missions de ce DLC ont été très simples. J'espère que pour Black Madonna, il y aura quelque chose de plus intéressant. Parce que là honnêtement c'est vraiment pas ouf. Je sais pas, on a l'impression que ça va en descendant en fait. Autrement avant c'était génial et maintenant ça en prend une tarte dans la gueule quoi, en termes de missions et tout. Je pense qu'ils auraient vraiment pu faire un truc plus intéressant avec les missions. Parce que là c'est vraiment, voilà, t'as l'impression de donner 100 000 $ pour rien. Donc on va vite fait prendre une petite scène pour la miniature de la vidéo. Voilà, je pense que c'est suffisant. Et on va vite fait aller regarder ensemble un peu les t-shirts. Donc là pour l'instant j'ai celui de Maisonnette Los Santos. Parce que tu vois, t'auras compris, Maisonnette 9 à l'époque de The Ballad of Gay Tony, l'extension de GTA 4.
Voilà, on a le t-shirt, donc Salomon le premier, Tale of US qu'on a eu la semaine dernière, et donc cette semaine Dixon en blanc à répéter, donc 3 fois Dixon. Donc voilà, nouveau t-shirt que l'on a bien évidemment gratuitement, si je dis pas de bêtises, ouais je peux le mettre là, donc non je vais pas le mettre, je préfère honnêtement garder celui de le Maisonnette Los Santos, il est plus classe. Donc là on a également les nouveaux t-shirts pour les nouvelles radios, donc que vous connaissez. Et on a apparemment un nouveau t-shirt qui serait débloqué là-dedans. Ça c'est les t-shirts entre guillemets exclusifs Rockstar, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, regarde, classe of 98 Rockstar Games. Donc ça c'est des très bons t-shirts. C'est des collectors ceux-là. Donc c'est tout pour cette très courte vidéo en ce début de journée. Il y en aura d'autres bien évidemment puisqu'il y a également d'autres nouveautés. C'était Vin, je vous dis à tout à l'heure. Allez, peace les gens.